envie de vous montrer ce qu'on a tous ici, nous journalistes, c'est une petite machine à calculer, car ce n'est pas un suffrage universel direct, c'est en termes de délégués que ces primaires se jouent. Je vous rappelle que pour les Républicains, il faut avoir 1237 délégués. Et alors ce soir, Donald Trump en a 268, Ted Cruz 142, Marco Rubio 78, Carson et Kasich un peu moins. Mais si vous ajoutez tous les délégués contre Donald Trump, eh bien, vous arrivez pratiquement à égalité. Donc oui, il a remporté beaucoup d'États, mais Cruz est là. Cruz, le sénateur du Texas qui a remporté le Texas, qui affirme vouloir se battre. Ce qu'il faut retenir, Alice, et on en reviendra tout à l'heure avec Bruce, c'est que c'est l'éclatement total du Parti républicain. Les électeurs sont très en colère et ont montré que seuls les extrêmes les séduisent. Saïm, que dit votre calculette pour le camp démocrate ? Alors justement, là, je prends mes lunettes, Bruce, parce qu'il faut, pour le camp démocrate, des lunettes et la calculette. Il fallait 2383 délégués. Il faut 2383 délégués pour obtenir la nomination. Ce soir, Hillary a 527 délégués, Bernie Sanders 325. C'est ça qui est intéressant parce qu'Hillary Clinton a remporté tout le Sud avec 86% des Noirs qui ont voté pour elle. Mais voilà, maintenant, c'est l'Ouest américain qui arrive. On vient de le voir, Bernie Sanders a remporté le Colorado. Après, c'est une répartition à la proportionnelle dans ces États. Et donc, oui, Hillary Clinton gagne. Mais comme le dit très justement sa campagne, rien n'est encore certain. Il faut attendre un petit peu avant d'avoir la confirmation d'Hillary Clinton. À noter que Bernie Sanders a dansé cette nuit en apprenant les résultats dans son État du Vermont. Il a recueilli 90% de votes et donc avec un orchestre, il a entonné une petite chanson. Il semblait l'homme politique le plus heureux au monde, Bernie Sanders, cette nuit.